je ne l'ai pas vu. Je devais aller me promener avec elle. Vous ne l'avez pas envoyé. Donc vous me devez, ma petite fille et moi. Je vais venir me joindre à elle. On va monter la terre là-bas. C'est moi qui va regretter vraiment ma vie. Parce que je sais que j'étais tellement important dans l'église de... Ah, alléluia. Je veux bénir la vie de chacun de vous, tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce nouveau vent. Dis à ton voisin le nouveau vent. Je crois que quand on a l'intelligence et la sagesse spirituelle, on comprend ce que Dieu veut nous dire à chaque saison. On sait que ce moment-là est un moment où Dieu nous donne comme une autre chance de faire son œuvre. Dis à ton voisin, saisis cette chance. Dis-le ça encore. 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 Saisis cette chance. Alléluia. Bien-aimé, je veux, à propos de nouvelles chances, nous encourager à être vraiment à l'heure. Dis à ton voisin, sois à l'heure. Vous savez, je vous dis, tout le monde n'est pas moi. Et moi, je peux prendre un culte de 8 heures, même s'il n'y a personne. Nous, on est dans notre présence de Dieu jusqu'à 18 heures, si vous voulez. Mais les autres dirigeants n'ont pas peut-être la carrure que j'ai. Donc, quand vous venez en retard, ça les fatigue. Par exemple, depuis 3 dimanches où moi, je m'occupe de la modération, j'ai remarqué que c'est à 9h30 pratiquement. Pour un culte qui commence à 8h, c'est à 9h30 que tout le monde commence à venir. Bon, les 1h30 là, de 8h à 9h30, bon, ne demandez pas à grâce de faire une bonne direction. Parce que là, elle ne voit personne, c'est chaud pour elle. Et après, vous constaterez que le culte devient lourd et bizarre. Parce qu'on n'a pas bien commencé au début. Je répète, tout le monde n'est pas moi. Moi, si tu veux venir à 11h, depuis 8h, la présence de Dieu va descendre. Je n'ai pas de problème pour ça. Mais tu vas beau mettre les enfants au monde, les enfants ne seront jamais toi. Donc, je nous encourage à vraiment venir à l'heure. Toutes les cellules qui ont été mises en place, faites l'effort d'encourager. Au plus tard, 8h30, on est là. Comme ça, on est ensemble dans le culte. Et puis, on pourra aussi vite finir. Vous êtes d'accord avec ça? Sinon, je sens la mobilisation. Est-ce que la cellule d'Anyama est là? Anyama? Que le Seigneur bénisse votre zèle. Mais je crois que vous pouvez faire encore plus que ça. 1 janvier, je t'ai retrouvé. Sinon, depuis janvier, je ne te voyais plus. Mais là, je sens que janvier est revenu. Donc j'encourage à l'image de mon fils Janvier tous les serviteurs de Dieu à ne pas rester oisifs. Il faut bouger, il faut faire des cellules. Ce que mon fils Alice appelle les maisons de grâce. Il faut les avoir. Et puis les dimanches, il faut inviter. Nous ne le faisons pas pour ma belle tête. Nous ne le faisons pas pour un homme. Nous le faisons pour Dieu. Nous le faisons parce qu'on a envie de servir Dieu. Amen. Encourageons ce nouveau vent qui souffle sur l'Église. Vous avez constaté que le prophète Anissé, qui est un instrument important dans ce réveil spirituel que Dieu est en train de nous imposer, n'est pas là parce qu'il est allé en mission. Il y a une mission qui est tombée sur lui le vendredi, je crois. Donc il m'a appelé vendredi soir pour dire: ah, papa, voilà, il m'a envoyé sa lettre de mission, le billet d'avion qu'on lui a. Il dit: c'est pas un problème, vas-y. Parce qu'il faut bien travailler pour que Dieu te donne l'an, pour que l'an là. Hein, pasteur Jérôme, tu n'es pas d'accord avec ça? Il faut qu'il travaille, qu'il ait l'an.
plus lent là, va permettre de faire tout ce qu'on est en train de voir. Donc il sera de retour dans la semaine et le dimanche prochain, nous continuons notre culte spécial avec lui. En tout cas, c'est des enseignements qui m'ont fait du bien personnellement et je pense que vous aussi. Et comme je lui dis chaque fois, mon fils, réveille le prophète là en toi. Moi, je suis vieux. Je suis un vieux prophète, mais pas un vieux prophète à la qualité de celui de la Bible. C'est le genre de vieux prophète. Là où toi tu vas prendre 10 km pour arriver là, moi je prends seulement 10 mètres et puis j'arrive là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je ne force plus. Hein, Stéphanie, comme l'autre la chante, on ne force pas. Moi, je ne force pas. Je n'ai pas besoin. Vos histoires d'onction, vous allez vous plier en quatre et puis ça descend là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je m'arrête seulement, le ciel s'ouvre. Amen. Mais je souhaite que mes enfants soient encore plus tranchants que moi. Que Dieu suscite des prophètes voyants. Que Dieu suscite des prophètes hors pair dans mes entrailles spirituelles et qui les impose partout au nom de Jésus. Donc une fois de plus, nous bénissons le Seigneur pour tout ce modernisme qui arrive à l'église, pour cette belle chair. On se voit en direct à la télé, c'est magnifique. Amen. Mais dis à ton voisin, ce n'est rien encore face à ce que Dieu envoie. Ce n'est rien encore face à ce que Dieu envoie. Ce n'est rien encore face à ce que Dieu prévoit pour toi. Ce n'est rien encore face à ce que le Seigneur annonce pour toi. Amen. Alors du coup, je suis devenu le prédicateur. Déjà, j'étais programmé pour être modérateur. Je me suis dit, c'est pas la peine de surprendre un enfant, parce que moi j'ai appris avec le Seigneur à répondre à tous les défis. Modération et prédication, c'est pas un problème. C'est vrai que tout à l'heure je dois prêcher encore la 7e tranche, mais les enfants du groupe musical, ça se passe là. C'est pas vos voix, vos histoires là. Non, je peux enchaîner 3 heures, puis la voix intacte. La nouvelle mariée, je l'ai mis un peu en repos jusqu'en 2023. Donc, elle n'a qu'à se reposer pour bien préparer son mariage. Je ne veux plus la voir, je ne veux plus la voir là. Amen ou pas amen? Officiellement, c'est pour qu'elle prépare bien son mariage, mais officieusement, elle et moi, on sait. Amen. Le thème que je veux partager avec vous, c'est exaucer à cause de tes ennemis. Je répète, mon thème, c'est exaucer à cause de tes ennemis. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un une information que j'ai lue dans les livres spirituels. Et cette information-là annonce que tu as été exaucé à cause de tes ennemis. Pas à cause de ta prière, pas à cause de ton jeûne de prière, pas à cause de ta très haute sanctification, pas à cause de ton très puissant don spirituel, pas à cause de l'offrande extraordinaire que tu as donnée. Je répète, tu as été exaucé, tu es exaucé, tu es exaucé à cause de tes ennemis. La Bible nous déclare dans le psaume 69, au verset 18, qui peut faire la lecture pour moi. Nous allons aller rapidement parce que j'ai constaté que les cultes sont trop prolongés dans ces temps-ci. Et moi, ça me pénalise, moi qui dois faire 2 cultes le dimanche. On arrive chaque fois en retard. Donc, il est 11h12. Je suis quand même le père de l'évêque Kwame. Même en 30 minutes, moi, ça ne me dérange pas, je fais le bara. Donc, on fera l'effort de finir à midi pile, ou tout au plus midi 10, ou tout au plus tard midi 30, on commence à quitter cet endroit pour nous autres qui allons prêcher, pour qu'on continue là où on part. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis exaucé à cause de mes ennemis. Dis à ton voisin, Dieu m'a exaucé à cause de mes ennemis.
Donc je remercie mes ennemis. Alléluia. Psaume 69, verset 18, qui peut faire la lecture pour moi? Psaume 69, verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Plutôt je suis dans la détresse, hâte-toi de m'aider. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le prendre encore? Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Hâte-toi de M'exaucer. Hâte-toi de Hâte-toi de Continuez la lecture. Toi de mon âme. Approche-toi de moi. De mon âme. Approche-toi de quoi? De mon âme. Celui qui dit ça, Dieu s'approche de ton âme. Celui qui dit fortement l'onction s'approche de ton âme. Celui qui dit puissamment l'onction approche de ton corps. Celui qui le dit une dernière fois avec autorité, prends le dessus. Je ne sais pas ce qui s'était approché de ton âme tout au long de ces semaines ou de cette année. Peut-être c'est un esprit de sorcellerie, peut-être c'est un esprit de maladie, peut-être c'est un esprit de douleur, peut-être c'est un esprit de lourdeur, peut-être c'est un esprit de pauvreté. À travers cette parole, en m'appuyant sur cette parole, je prophétise que Dieu s'approche de ton âme. Il délivre ton âme au nom de Jésus. Au nom de Maintenant, la dernière phrase qui nous intéresse, ma fille. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Sauve-moi! 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 Non, je n'entends pas bien. Sauve-moi! Délivre-moi! Délivre-moi! Restaure-moi! Élève-moi! Exauce-moi! Sauve-moi! Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle. Mes ennemis ont fait le travail pour moi. Non, la femme qui est concernée n'a pas bien dit. Il y a un monsieur qui est concerné qui n'a pas parlé. Dis, mes ennemis ont fait le boulot. Mes ennemis ont fait le boulot pour moi. Ils ont fait le travail pour moi. Ils ont tellement bien travaillé que à cause d'eux, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a délivré. Dieu m'a exaucé. Dieu a entendu mes cris. Je leur dis merci. Et Dieu nous veut pousser les cris de joie. Toi qui nous suis au travers de ce direct, j'ai une bonne nouvelle de la part de Dieu en accord avec le psaume 69, verset 18. Exaucé à cause de tes ennemis. Tu es exaucé à cause de tes ennemis. Tu es délivré à cause de tes ennemis. Tu es libéré à cause de tes ennemis. Tu es délivré à cause de tes ennemis. Tu es transformé à cause de tes ennemis. Tu changes tous les événements dans ta vie à cause de tes ennemis. Le psaume 69 est un psaume riche. Comment il est? Il y a beaucoup de versets intéressants dans ce psaume 69 que je vous recommande après d'aller lire, travailler dessus. Par exemple, au verset 1 du psaume 69, David dit délivre-moi des eaux. C'est comme si David était en train de nous donner une information selon laquelle l'homme peut te rendre captif. Quelqu'un fait cette prière à la Roumanie, le verset 1. Et puis ça va te concerner les liens de l'esprit des autres hommes. Celui qui lit le psaume 69, verset 1. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Sauve-moi, Dieu. Les hommes vont voir. Les hommes vont voir. Les hommes font quoi?
Il y a quelqu'un ici, les autres menacent ta famille paternelle. Les autres menacent ta famille maternelle. Je vais te relire encore ce verset avec moi. Sauve-moi, ô Éternel, car les autres. Oh, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux marcher pour proclamer ça? Il y a une solution. Je sais une solution. Les esprits des feux dans ta famille maternelle, ils menaçaient ta vie. Libère aujourd'hui ta destinée. Libère aujourd'hui ton mariage. Libère aujourd'hui ta santé. Libère aujourd'hui ton histoire. Libère aujourd'hui ta destinée. Libère aujourd'hui tes projets. Libère. Il y a une femme qui reçoit ta délivrance. Il y a un homme qui reçoit ta délivrance. Il y a une jeune fille qui reçoit ta délivrance. Il y a un gérant qui reçoit ta délivrance. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent ma vie. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent mes finances. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent ma santé. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent mon foyer. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent mon ministère. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent mon voyage. Sauve-moi, ô Dieu, sauve-moi, ô Dieu, sauve-moi, ô Dieu, car les hommes menacent. Dans le nom de Non, je n'ai pas bien entendu. Dans le nom de tout esprit des autres qui menaçait ta vie avant que tu entendes cette parole, te libère à partir de maintenant. Toute activité dans l'autre qui menaçait ton mariage et puis tu n'arrivais pas à avoir un foyer heureux, te libère à partir de maintenant. Toute activité dans l'autre qui menaçait tes finances et te maintenir dans la pauvreté, dans la galère, dans l'échec et dans l'humiliation, te libère à l'instant. Je prophétise que je sais de ta vie de Dieu. Je sais ta destinée de Dieu. Je sais de ton foyer de Dieu. Je sais ta vie matrimoniale de Dieu. Je sais ta santé de Dieu. Je sais ton voyage de Dieu. Je sais ton projet de Dieu. Je veux entendre la peine que j'attends. Le psaume 69 est rempli de beaucoup de bons versets de prière. Il y a des versets dedans que j'aime prendre pour faire mes prières. Vous savez, les prières les plus puissantes, c'est les prières que la Bible elle-même a installées, que la Bible elle-même a dites. Ça, là, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit, sauve-moi, ô Dieu, car les autres menacent ma vie. Entends dans nos familles, il y a l'autre qui menace. Donc, David de lui-même depuis combien de générations en arrière attend aussi ce prophète et il a prié Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Dieu t'a exaucé pour Dieu. Avant de venir te dire que tu as été exaucé à cause de tes ennemis, je répète, Dieu t'a exaucé, t'a délivré de nous. Par exemple, dans le même psaume 69, il fait une prière où il dit à Dieu de le faire sortir de la boue, qui est le symbole de l'humiliation. Dis voisin, tu ne peux plus rester dans cette boue. Quelqu'un fait rapidement la prière avec le verset 14, le même psaume 69. Fais la prière et aussi dès que Dieu est Dieu, cette semaine ne finira pas. Dieu te fera sortir de la boue. Fais, verset 14, allez, vas-y. Allez, vas-y. Retire-moi de la boue et que je n'entende plus, que je dois délivrer de mes ennemis et du Christ. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je dois délivrer de mes ennemis et du Christ. Retire-moi de la boue.
Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te prendre, il va t'arranger, je n'entends pas. Il va me prendre, il va me prendre. Je ne sais pas qui est. Peut-être que cette personne est présente ici. Peut-être que cette personne me suit à travers ce direct.
ennemis. Somme 69, verset 18. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Or, donc, à cause de tes ennemis, quelque chose de bon peut arriver à ta vie. Je ne savais pas jusqu'à ce que je le découvre dans la Bible. Sauvé, exaucé, à cause de tes ennemis. Bien que quand vous dites l'histoire de celui qui parle ici, qui est David, ses ennemis ont beaucoup travaillé pour lui. Quand vous allez lire de Samuel, de Samuel 16, à partir du verset 5, la Bible raconte que le fils de David, appelé Absalom, voulant faire un coup d'état pour prendre son trône, était en train de le poursuivre. Et dans sa poursuite, il avait dans un endroit un homme du nom de Shimei. Dis avec moi Shimei. Shimei apparaît et il se met à insulter David. Dis avec moi dans 2 Samuel, le chapitre 16. Samuel, le chapitre 16, le verset 5. Yes. David était arrivé jusqu'à Bahurim, et voici qu'il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Kéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous ses serviteurs. Les serviteurs parlent tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Mais c'était Shimei parlait ainsi en le maudissant. Dis à ton voisin, laisse-les te maudire. Laisse-les te maudire. Dis à ton voisin que tu serais exaucé à cause de tes ennemis. Il a continué dans l'église. Shimei dit, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Rempli de sang. Quelqu'un continue la lecture encore. Le même verset là, où je suis arrivé, c'est pour voir ce que je suis. David était arrivé jusqu'à Bahurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Kéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pieds à David et à tous les serviteurs du roi de David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Verset 8. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison. Les ennemis te jugent sans savoir. Dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Dis à ton voisin, c'est pas grave. Dis-lui ça encore. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai même pas entendu. Je n'ai pas entendu. Continue la lecture. Verset 9. Alors Abishai, fils de Séruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Verset 10. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi as-tu agi ainsi? Verset 11. Et David dit à Abishai, et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Et plus forte raison ce Benjamite. Laisse-le et qu'il maudisse car l'Éternel lui a dit. La partie là, faut bien le dire encore ma fille. Et David dit à
Abishai et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À peu forte raison ce Benjamin, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. Marc, dans toutes les Bibles, il dit Dieu a écrit tout ce que mes ennemis disent de moi dans le secret. Dis ça, 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 dis ça. Exaucer à cause de tes ennemis. C'est prophétique de ce que tu fais. Proclame encore. Je t'appelle encore 30 secondes parce qu'il y a un travail spirituel qui est en train de faire. Merci Père. Tu es avec moi, Seigneur. Tu as entendu tout ce que mes ennemis, tout ce que les chiméries ont dit, disent et continuent de dire sur ma vie. Exauce-moi à cause de mes ennemis. Exauce-moi à cause de mes ennemis. Exauce-moi à cause de mes ennemis. Exauce-moi à cause de leur méchanceté. Exauce-moi à cause de leur méchanceté. Au nom de assieds-toi. J'aimerais te dire que Dieu voit tous les chiméries de ta vie. Comme nous le savons, chimérie, c'est le symbole de cet ennemi-là qui aime bien rigoler pendant que tu traverses des difficultés. Qui aime bien se moquer pendant que tu traverses des situations compliquées. Et chacun ici, qu'on le veuille ou pas, on a nos chiméries. Je répète, qu'on le veuille ou pas, que tu l'acceptes ou pas, il y a des chiméries dans ta vie. Il y a dans l'ombre cette femme-là qui n'attend que ton malheur. Et quand il y a un moindre malheur, elle continue de profiter. Il y a dans l'ombre cet homme-là qui n'attend que ton malheur. Et la Bible dit, pour revenir à la petite histoire, quand David était en fuite, Chimérie s'est mis à lui dire des choses méchantes. Oui, parce qu'on va dire Chimérie était de la maison de Saül et que Chimérie continuait toujours de faire le palabre du roi Saül que David avait remplacé sur le trône. Mais à propos du roi Saül, tu sais que mon fils, voyons, Mephibosheth, c'est ça son nom, non? Celui à qui David a fait le bien. Vous vous rappelez de lui? Vous savez que pendant la fuite de David, il était en train de dire au peuple, c'est bien fait pour ce qui lui arrive, parce que Dieu veut me ramener le trône de mon père qu'il a dit. C'est-à-dire quelqu'un à qui David faisait le bien.
J'ai envie qu'on lise cette séquence, mais je vais rattraper le temps, donc je te raconte. Il y a des hommes comme ça à qui tu fais du bien, mais qui vont se ranger du côté de tes ennemis. Quand je parle de exaucer à cause de tes ennemis, je mets dans ce groupe-là tout le monde. Je mets les chiméries, même ces paroles de votre souffle, des gens avec qui tu n'as même pas affaire, mais qui décident de prendre des paroles qui ne les regardent pas. Et quand toi-même tu regardes, tu dis, mais j'ai quoi à voir avec toi? Tellement que tu ne même pas. Pourquoi c'est mon nom qui est dans ta bouche? Pourquoi c'est toi qui fais les complots contre moi? Pourquoi c'est toi qui fais toute cette méchanceté comme moi? Contre moi. Mais en dehors de chimérie, il y a aussi les petits bouchettes. Les gens qui n'ont pas de pied, comme la Bible raconte, David l'a fait asseoir à sa table. Il mangeait les mains du roi. Il buvait le lait du roi. Toutes les choses délicieuses de la maison du roi, Méphibosheth avait part à ça. Parce que David avait pitié de lui. Mais quand la première occasion s'est présentée, quand le propre fils de David dans la personne d'Absalom a voulu attenter à la vie de David, Méphibosheth à qui le roi David a fait du bien, depuis le roi David a eu pitié, a commencé à dire, a commencé à voir que c'est l'occasion pour lui de retrouver le trône de son père Saül. Ça veut dire comme fils Hervé. Pendant que David lui faisait du bien là, lui il était là en train de calculer qui c'est vrai, je mange ton lait, je bois du moins ton lait, je mange ta nourriture, c'est vrai tu me donnes l'argent quand j'en ai besoin. Moi ce que je veux, c'est que tu meurs, je vais prendre ta chose. Une fois de plus encore, faisons de nous vienne la parole de Dieu qui dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est-à-dire que celui en qui, ou celui en qui tu es en train de faire du bien à la personne même veut ta place. Celui à qui tu es en train de trouver du travail, quand il arrive dans ce travail, c'est ton poste même là, lui-même il fait. Et le jour où il menace dans ton embauche, au lieu de te dire, mais papa, ou bien tonton, mais ta vie, avec tout le bien que tu m'as fait, tu ne mérites pas, comme ton maître, c'est lui dans le couloir de l'entreprise qui a fait, c'est bien fait pour lui, moi j'ai plus diplômé que lui, moi il y a plus de position que lui, moi j'ai plus de compétences que lui. J'avais plus de compétences parce que c'est lui qui t'a aidé à venir là où tu es. L'être humain est tellement bizarre. En vrai qu'il y a comme un démon appelé oubli là, qui vient enlever dans le cerveau des gens ce que tu veux faire. C'est bien, je te dis. Et au jour où tu vis des situations comme Absalom, qui veut te créer des problèmes, c'est comme si j'ai oublié que tu veux la faire bien. Et c'est le premier qui te dit, non, il doit mourir. D'ailleurs, ce qu'il a là, c'est pour moi. Ce qu'il a là, c'est moi qui me déclare que le Méphibosheth à qui j'appelle le bien n'aura pas le plaisir de te voir en bas. Dieu va te défendre, Dieu va te lever, et tu seras exaucé à cause de tes ennemis. Et tes ennemis, il y a Chimérie, tes ennemis, il y a Méphibosheth, tes ennemis, il y a ceux avec qui tu manges, tes ennemis, il y a les frères et sœurs de la même maison. Dis avec moi, exaucé à cause de les ennemis. Dis encore, exaucé à cause de les ennemis. Je n'ai pas bien entendu quand tu le dis ainsi, je suis prêt à mes yeux. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Dis exaucé à cause de Chimérie. Exaucé à cause de Méphibosheth. Exaucé à cause de Méphibosheth. Exaucé à cause de mes ennemis. Délivré à cause de mes ennemis. Sauvé à cause de mes ennemis. Guéri à cause de mes ennemis. Élevé à cause de mes ennemis. Oh, pour cette ligne de joie pour la parole de Dieu. Je dis pour cette ligne de joie pour la parole de Dieu. Je
vont gêner encore, pour ceux qui finissent dans ta présence. Chiméi dit, l'Éternel te maudisse, il a élevé spirituellement sa cause, sa conviction démoniaque. Il a même mis Dieu dedans. Il y en a qui sont allés pour plaisir. C'est de quoi que la maladie, que le médecin t'a diagnostiqué. Eux, ils veulent que ça t'emporte. Eux, ils veulent que ça te tue. Eux, ils veulent que ça t'enterre. Ils sont là, les ténèbres te maudissent. La maladie là, je vous ai dit, Dieu m'avait révélé ça. Que lui là, il va mourir. Que c'est là, elle va mourir. Non, ma bière même là, vraiment son bout là qui vit là. Il faut que même il ait un grave accident. Il faut même qu'il meure. Parce que la place qu'il a là-bas, là, ça m'intéresse. Qui a ton voisin qui ne prendra pas ma place? Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas créé deux personnes comme toi. Il t'a créé une dans ton sang. Je suis remplaçable. Je suis l'égalable. Il n'y a pas de modèle comme toi. Il n'y a pas ton Dieu. Il n'y a pas ton modèle. Ce que Dieu présente avec moi, il ne peut pas le faire avec quelqu'un d'autre. Ce que Dieu a réservé du toi, il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ton frère. Personne ne prendra ton foyer. Personne ne prendra ton mari. Personne ne prendra ton entreprise, personne ne prendra ton affaire, personne ne prendra ton visa, personne. Je voudrais que quelqu'un me donne un vrai amour. Je voudrais que quelqu'un me donne un vrai amour. Je voudrais que une femme me donne un vrai amour. Je voudrais qu'un homme me donne un vrai amour. Je voudrais qu'une jeune fille me donne un vrai amour. Je vais exercer à cause de tes ennemis. Dieu a vu le sainteté. Dieu a vu les paroles. Le bien que tu as fait, pendant que tu les faisais asseoir à ta table, à l'image de l'éthique, de chèque, encore de manger de ce que tu accordes, tu accordes même, tu te prives de nourriture, et que tu es donnes. Parfois tu négliges tes enfants, et puis tu es donnes. Parfois tu négliges ta propre femme, et puis tu es donnes. Parfois même tu dis, je suis fatigué, mais je ne peux pas laisser cette personne dans ce problème. Je vais aller le faire, l'aider à résoudre son problème dans une tête là et puis il n'y a rien derrière. Mais c'est cette personne-là, à l'image de l'esprit de chef, qui a mangé à la table du roi, qui profite de la crise, du problème de la persécution du roi, il dit, moi-même là, il faut qu'il me restitue le trône de mon père qui m'a pris. Donc tu es à côté de moi, la racine est dans ton cœur. Dis à ton voisin, ça ne prendra pas. Dis à ton voisin, ça ne passera pas. Dis à ton voisin, ça ne passera pas. Tu mets qui parle aujourd'hui, changera de langage demain. Parce que Dieu va m'exaucer à cause de lui. Et quand l'heure de mon exaucement arrivera, quand l'heure de ma délivrance arrivera, Chiméi qui se prosternera devant moi. Mais si je sais que je vais encore te refaire du bien, il y a pour refaire du bien comme Dieu t'exauce. Voilà, refais-leur du bien comme Dieu t'exauce. Mon fils, refais-leur du bien comme Dieu t'exauce. En quelque sorte, je prophétise à ton vie. Il y a une personne qui te maudit, ça tu seras ici de télévision pour le faire. Je répète, il y a même 12 gens qui te maudissent aujourd'hui. Demain tu les mourras. 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 Les mêmes personnes. Je vais le dire, les mêmes personnes qui te rejettent. Demain c'est toi qui viendras le suivre. Demain c'est toi qui viendras le protéger. Demain c'est toi qui viendras le défendre. Demain c'est toi. Demain c'est toi. Je vous ai dit la même chose que je veux. Celui qui a dit Amen, je parle pour lui. Celui qui a dit Amen, je parle pour lui. Celui qui a dit Amen, je parle pour lui. Oublie les événements passés. Oublie le mal qui vont prononcer de leur bouche sur toi. Dieu est sur le point de t'exaucer à cause de leur méchanceté. De t'exaucer à cause de ses ennemis. Je
je répète, plus tes ennemis sont en activité contre toi, plus ton exaucement tu n'es pas sûr, je prêche pour moi-même, c'est pas pour toi. Plus ton exaucement quand je te regarde, je vois que l'activité de tes ennemis dans cet temps-ci est montée d'un cran. C'est-à-dire au début de l'année, c'était à un niveau 10%. Mais actuellement, là, c'est un niveau 80%. Ils sont en train d'accélérer. Mais je le répète, plus les ennemis sont en activité, plus ton exaucement sera précipité. 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 Au nom de je crois que tu souhaitais pour te moquer de tes ennemis. Je crois que tu souhaitais. Je crois que tu souhaitais. Vous rappelez la séquence dans la vie de Samson. La Bible dit ses propres parents l'ont attaché avec deux cordes neuves. Et lorsqu'ils l'ont livré aux Philistins, pendant que les Philistins poussaient les cris de joie, la Bible dit la puissance de Dieu est tombée sur Samson et les lions ont été coupés. C'est les cris des ennemis de Samson qui ont poussé Dieu à déclencher le processus du feu qui est descendu. Laisse-moi te dire une chose. Tes ennemis sont utiles pour toi. Tes ennemis sont utiles pour toi. Tes ennemis sont utiles pour toi. À cause de leur méchanceté, Dieu a obligé d'agir pour toi. À cause de leur moquerie, Dieu a obligé d'agir pour toi. À cause de leur mépris, Dieu a obligé d'agir pour toi. À cause de leur rejet, Dieu a obligé d'agir pour toi. C'est pour ça aujourd'hui, je dis à la paix du diable, merci à tes ennemis. Parce que c'est à cause d'eux que Dieu te sauve, que Dieu te sauve, que Dieu te guérit, que Dieu te libère, que Dieu t'ouvre les portes. Sauvé à cause de mes ennemis. Exaucé à cause de mes ennemis. Somme 69, verset 10. Approche-moi de mon âme. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Sauve-moi, délivre-moi, touche-moi, rends-moi prospère à cause de mes ennemis. Parce que quand il me voit pauvre, il se moque de moi, il me rejette, il méprise la grâce que tu as déposée sur moi, il méprise la personnalité de Dieu, il méprise l'enfant de Dieu, mais il parle de Dieu. À cause de mes ennemis, je te lève heureux, 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 je te lève heureux.
de leur gêne. Peut-être les autres ont fait des demandes. Peut-être que Dieu les a exaucés à cause de leur offrande. Les autres ont peut-être un haut niveau de sanctification. Dieu les a exaucés à cause de leur sanctification. Mais toi, ainsi parle l'Éternel, je t'exauce à cause de tes ennemis. 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 Les aliments de tes ennemis vont se transformer devant toi. Ils vont se transformer devant toi. Quelle présence de Dieu! Quel je prends de l'ensemble de ce qui est sur moi. Je la porte pour tous ceux qui sont en train de se dire, quelle onction, je veux avoir cette onction-là. Je vais prêcher mon message. Je vais dégager mon enfant dans une dégage. Dieu dit le déposer. L'onction arrive à toi. 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 Yeah.
À partir du verset 15, c'est que tu vas lire la dernière, ça va t'arriver, tous tes chiméries vont se faire la même chose. Ils vont se prospérer devant toi. Oui. 2 Samuel 19. Lis le verset 21. Ou bien, lis le verset 18. 2 Samuel 19, verset 18. Le 21, oui. Qui a coupé le micro de Nyamoy? Nyamoy, oui, c'est éteint, c'est éteint. Oui, pas Samuel risque d'avoir raison sur nous. Le bâton mis à la vidéo, Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Verset 18. Le bâton mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le journée, Shimei, fils de Bérak, se prosterna devant lui. Maintenant, l'histoire de Dieu de Dieu. L'histoire de Dieu, c'est la paix qui forme ma vie. C'est que se passe aujourd'hui, où Shimei passe, où Shimei te maudit, où Mephibosheth à qui tu as fait du bien là, est en train de comploter contre toi pour t'arracher ce qui est pour toi là. Ce n'est pas aujourd'hui là qui m'intéresse, mais c'est demain. Je suis en train de voir demain que Shimei va se transférer devant toi. Il va se transférer devant toi. Il va se transférer devant toi. Il va se transférer. Non, tu n'as pas bien compris. Dis à ton voisin, la paix est ce qui m'intéresse avec Dieu. La paix est ce qui m'intéresse avec Dieu. Dis à ton voisin, ne promène pas de regard intime. Ne promène pas de regard intime. Aujourd'hui, tes ennemis parlent. Tes ennemis parlent. Ils se moquent. Ils disent des méchancetés. Ils disent des méchancetés. Mais les Syriens, voisins, je vois qu'ils vont se prospérer devant toi. Quand l'heure du bateau va arriver, le bateau de Dieu va venir te chercher. Le bateau de Dieu va venir te chercher. Là où tu as vu, là où tu allais te cacher, il y a un bateau qui arrive. Il y a un bateau que tu envoies. Ce bateau va te transporter de l'humiliation à la royauté. Et je pense que tu l'as vu de ce bateau. Sur le chemin de la royauté. Shimei se prosterne devant toi. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers parents de la foi, chers membres de l'église missionnaire à Grasse, je ne sais pas si quelqu'un est fier d'appartenir à l'église missionnaire à Grasse. Moi, je suis fier de mon église. Je suis fier du Dieu de cette église. Et le Dieu de cette église me dit de dire que tu es exaucé à cause de tes ennemis. Le Dieu de cette église me dit de te dire que le signe par lequel tu verras que l'heure de cet exaucement est arrivé, c'est que les mêmes ennemis qui ont parlé pour nous là vont se prosterner devant. Quelqu'un
Quelqu'un lit le verset 1 pour moi et nous terminons avec ça. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et moi, Qui parle? Qui parle, ma fille? N'est-ce pas le Chiméi au chapitre 7 là qui m'insultait là? Qui me disait, oh, que tu maudis que pour un peu moi là. C'est pas lui. C'est pas lui qui me lapidait là. Ou même mamie, tu l'as oublié. C'est pas le Chiméi qui me lapidait. Il se mettait au sommet des montagnes là-bas, il jetait la poussière sur moi. Il me lapidait. Il disait que l'Éternel te maudisse. Tu es tellement mauvais, tu es tellement méchant que le sang de tout ce que tu as fait là retombe sur toi. C'est pas le même Chiméi là. C'est le même, hein? Oh, la parole de Dieu me plaît. Ce qui t'est passé là, ça va nous arriver. Ce qui t'est passé là, ce test public là, ça va t'arriver. Chiméi dit quoi? car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Ah! Et voici, Dis à ton voisin, ce que tu me fais là, c'est pas avoir du verre. Tu fais ça à Dieu. Donc Chiméi dit quoi? et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi de Non, Chiméi, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu m'as lapidé, maintenant Dieu commence à me restaurer, je retourne dans ma royauté, et puis tu vas le... Non. Comment tu veux faire? Moi, je viens pour les personnes qui sont prêtes pour moi. Mais moi, Chiméi, c'est moi le premier. Continue la lecture. Aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi de mon Seigneur. Alors Abishai, fils de Séroucha, prit la parole et dit, Chiméi, ne doit-il pas mourir pour avoir continué l'Éternel? Après, autour de David, il y a toutes les gens qui veulent régler les salaires, la chair. Relis encore sa confession là pour moi. Alors Abishai, fils de Séroucha, prit la parole et dit, Chiméi, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit moi de l'Éternel? Non, reprends, Chiméi se confesse, la confession de Chiméi. Car reconnaît qu'il a péché. Ton serviteur reconnaît qu'il a péché contre toi et contre Dieu. Je viens aujourd'hui le premier de toute la Je prophétise que Chiméi sera le premier. L'option de Samuel a commencé. Quand on fait le bon travail, Il faut que ton option travaille. Je prophétise que Chiméi qui a dit que tu ne te marieras pas sera le premier à venir en Amérique. Je prophétise que Chiméi qui a dit que tu n'auras jamais le travail sera le premier à venir célébrer ta progression. Je prophétise que Chiméi qui a dit que toi tu n'auras jamais d'enfant, il sera au baptême de ton enfant. Je prophétise que Chiméi qui a dit que toi tu n'auras jamais en Europe aux États-Unis, il sera celui qui va t'accompagner à l'aéroport. Je prophétise que Chiméi qui a dit que toi tu ne seras jamais propriétaire de maison et que tu vas toujours dormir dans le salon des gens, il sera le premier à être présent dans le château, dans la maison, dans le monde. Continue dans l'église. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Il te dira pardonner. Je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon Seigneur. Verset 21. Alors Abishai, fils de Séroucha, prit la parole et dit, Chiméi, ne dois-tu pas mourir pour avoir maudit moi de Dis l'Éternel? à ton voisin, pardonne-le. Continue dans l'église. Verset 22. Mais David dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séroucha? David dit non, ne le touchez pas. Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui, peut-on mourir un homme en Israël? Ne sais-tu donc pas que je... Quand Dieu va t'exaucer à cause de tes ennemis, pardonne à tes ennemis-là. Moi-même, je demande pardon. Pardonne-le. Continue. Ne sais donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël? Verset 23. Et le roi dit à Chiméi, tu ne mourras point, et le roi le jura. Alléluia. Maintenant, lis pour moi le verset 30, le Mephibosheth là, qu'est-ce qui se passe? Parce que je lui avais fait du bien, il mangeait même à ma table. Et puis quand ça a gêné sur moi, il était le premier avant de choyer devant les gens. Verset 30 de 2 Samuel 19. Et Mephibosheth dit au roi,
Commence au verset 24. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre de toi. Aïe, Mani, qui est fait du bien. Il y a un c'était chaud. Il disait, Dieu te prie. Et puis maintenant, le Dieu dont je suis l'enfant, le serviteur, me délivre. Mais tu me sais quoi? Verset 24. Descendit aussi à la rencontre de toi. Donc lui aussi, il y a des gens à qui tu as fait du bien, qui te font le mal. Dieu a permis qu'ils se fassent le mal pour que tu sois exaucé à cause de tes ennemis. Mais quand Dieu t'exauce dans ta bénédiction, ils reviendront, ne les rejette pas. Ne sois pas rancunier. Est-ce que Stéphanie, je te parle là? Jackie, je te parle là? Hello, je te parle là? Papa Chéri, je te parle là? Oma, elle est où? Ne les rejette pas qu'ils reviennent. La Bible est riche. La Bible est remplie d'enseignements. On lui a fait du bien. Il nous rend en monnaie de singe. Mais quand la royauté est restaurée, lui aussi, il en revient. Il y a beaucoup de familles qui vont revenir dans ton église. C'est pas quoi. Accepte-les. Il y a beaucoup de personnes parties qui ont cru que l'église ne sera jamais bien. Ils vont revenir. D'ailleurs, même mon fils, je te mets en mission. Elle a dit revenir. Vous ne savez pas ce que vous combattiez. Revenez, il n'y a rien de temps. Après, je vois beaucoup là. Quand il faut être courageux, quand même, comme Méphibosheth, tu lui as fait du bien, il te fait du mal, et puis quand c'est bon, il revient encore. Maintenant, maman, s'il n'a pas le courage, il fait dire, qui ça là, puis je reviens là. Il me lève pas, qui ça là, me lève pas, il voit mon visage là, il me donnera même pas deuxième chance. Il va dire, tu es Gaou, mais pas Gaou. C'est deuxièmement, c'est Yaka. Donc moi, je ne peux même pas te laisser, tu as me laisser encore pour partir. Mais, dis à ton voisin qu'il vienne. Donc, donne ce courant. Tu dis, revenez, on va servir Dieu. Venez, on va adorer Dieu. Venez, on va élever un seul nom. C'est pas le nom de Stéphane Nabéa. C'est le nom de Yeshua Mashiach. Le nom de celui qui a donné un sang à notre vie. Le nom de celui qui a donné un sang à notre vie. Le nom de celui qui a écrit un nom dans le livre de Christ. C'est pour lui, mon fils, qu'on est là. Le soleil te tape, tu es là. Tu n'as pas à manger, tu es là. Tu es au milieu de la colonie, du rejet du depuis, tu es là. Donne-leur du courage. Parce que si tu ne donnes pas du courage à Méphibosheth, tu ne pourras pas revenir. Continue la lecture de conférence. Il n'avait point soigné ses pieds. T'as vu? Là, voyez, je t'explique. Revenons-moi, Méphibosheth là. Il était un logo noir. C'est moi, David, quand je suis devenu roi en Israël, j'ai cherché, j'ai demandé information. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant de Saül qui est encore là? On dit non, ils ne sont pas là, mais il y a un là. Il est perdu, il est infime. Il est dans un endroit là-bas noir, dans un quartier vraiment chien mort. David dit, allez le chercher. Quand il est venu, moi David, je l'ai soigné. Je lui ai donné à manger. C'est bien qu'il était malade. Moi David, je l'ai soigné ça. Le même Méphibosheth. Quand moi je suis dans le problème, au lieu de venir m'aider, c'est lui qui a dit c'est bien fait pour lui. Mais c'est qu'il oublie. C'est que ce que moi David, je peux faire pour lui là. Personne ne peut faire. La preuve, quand David est parti, qu'est-ce qu'il est devenu sur ses pieds? Il n'avait point soigné. Je dis que tu es irremplaçable. Ce que toi tu peux faire, personne ne peut faire. Donc c'est toi qui peux soigner le frère. Si tu n'es pas là, un jour ils vont te pleurer pour dire, hé, vraiment, j'ai fait du mal à la femme là pour dire qu'elle était là, au moins j'ai mangé du riz. Quand elle était là, au moins de temps en temps, je peux aller avoir 100 ans, 200 ans. Tu es cette personne que Dieu a choisie pour faire du bien à ta génération de mon année. Continue la lecture encore. Ni fait sa part. Tiens. C'est vertement depuis. Viens, il faut aller aider les Méphibosheth. Parce que je vois comment, je vois beaucoup de Méphibosheth comme ça. Les parents, ils sont bizarres. Les plaies spirituelles sont sur le corps.
qui se jouent les interplanétaires. Mais quand tu les regardes, tu sais que cet esprit est plus là. Il y a un gros piton, il y a un gros démon qui est assis en eux là-bas. Mais comme il faut qu'ils jouent toujours les orgueilleux, dès que moi, toi, Kwame à la limite même, ils ont envie de dire Kwame, c'est pas un esprit, ils te disent encore papa, mais ils te disent mais toi. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les sont en train de pourrir. C'est Stéphane Mabias qui peut soigner ça. Est-ce que tu comprends la profondeur de ça? Dis à ton voisin, c'est trop fort pour toi, ça c'est pour moi. C'est trop fort pour toi, ça c'est pour C'est moi je vais soigner les plaies, les filles pochettes. Continue la lecture. Depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui qui le venait en paix. Verset 5. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu donc pas venu avec moi? Verset 26. Et il répondit, Il va pas dire la vérité. oh mon roi, oh mon Seigneur, mon serviteur a péché, car mon serviteur le boiteux avait dit, je ferai serrer mon âme et je le montrerai. Va tous trouver excuse. Il ne sait pas que la Bible a écrit ce qu'il a dit pour dire Dieu veut me donner le nom de mon Père qu'il a fait. Mais là, il dit c'est des gens qui l'ont compris. Ok. Lis le verset 30. Et Mephibosheth dit au roi qu'il prenne l'œil de tout, puisque le roi, mon Seigneur, rentre en paix dans sa maison. Verset 7 du chapitre 21. Le roi épargna Mephibosheth parce que le roi pouvait le tuer n'importe. 2 Samuel 21, verset 7. Le roi épargna. Je te demande pardon. Épargne tes ennemis à cause de qui tu es tes autres. Tu m'entends? Tu m'entends? Dieu va te rendre riche parce qu'elle n'a pas voulu te donner à manger. Amen, pas amen. Dieu va faire de toi une source de bénédiction parce qu'elle n'a pas voulu être père de l'orphelin que tu es, ou père de l'orphelin que tu es. Mais s'il te plaît, épargne-les. Parce que ta bénédiction sera très grande. Le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saïd, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saïd. 2 Samuel chapitre 21, verset 8. Mais le roi prit les deux fils d'Erispa, fils d'Acha, avait enfanté à Saïd, Harmonie et les filles Bochette et les 5 fils de Mira, fille de Saül, que Saül avait enfanté à Adriel. Bref, je termine en disant, exaucé à cause de tes ennemis. C'est ce que tu retiens. Psaume 69, verset 18. Et pour venir, quand Dieu te lève, je t'en prie, n'en veux pas l'ennemi. Il a travaillé pour toi, pour que Dieu t'exauce. Lève-toi par la main droite et dis merci à Dieu pour cet exaucement que tu as reçu. Que nous aide. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, prends le vent de la parole.